Oh putain la vache, mais ça prend vraiment toute la pièce en fait. Attends, mais t'as vraiment un setup de malade en fait pour quelqu'un qui a 15 ans. Aimerais-tu upgrade ton setup? Non, je n'aimerais pas upgrade mon setup pour la simple et bonne raison que je vais devoir le vendre, pouvoir me payer un appartement l'année prochaine et ainsi soulager financièrement mes parents. Attends, mais c'est super triste ça. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On continue ou on arrête tout? Attends, je comprends plus. Et alors la dernière photo. Ouh. Oh là 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 là. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la série J'analyse vos setups. Une série dans laquelle, comme son nom l'indique, j'analyse vos setups. Dans cette série, je donne mon avis à moi. C'est un avis très subjectif, ça n'a rien de professionnel, je ne suis pas expert en informatique, je ne suis pas la Valérie d'Amido de l'hardware. Je donne juste, voilà, mon point de vue sur les setups que je vois, à vous d'en prendre compte ou non. Comme vous l'avez entendu, on est à l'épisode 5, ça veut dire qu'avant ça il y en a eu 4 que vous pouvez retrouver juste ici, dans laquelle j'ai suivi d'autres setups en essayant de mettre un petit peu ma patte, de donner mes conseils, d'analyser un petit peu tout ça. Alors aujourd'hui les setups sélectionnés sont ceux de Thomas, Esteban, Nolan et Orion. Je n'ai vu aucun de ces 4 setups, quelqu'un les a sélectionnés pour moi, je n'ai encore rien vu, je n'ai encore rien lu à tout ce qui a été mis. Bref, on va commencer, mais avant ça, est-ce que je vous ai déjà parlé d'Ursidiki? J'ai pas l'impression de vous en avoir déjà parlé, il me semble que je vais devoir vous en parler. Donc Ursidiki, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software, et nous ici ce qui nous intéresse en particulier ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC, ce sont de vraies clés legit, hein. Ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail, vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite pour l'activer c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller, parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, hein, on sait pas trop. Et du coup voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à Ursidiki d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Alors on commence donc avec le setup de Thomas. Je m'appelle Thomas, j'ai 17 ans, j'habite en Belgique, je suis fan de gaming et de RGB, c'est très bien. À quoi te sert ton setup? Principalement le gaming, et il t'a fallu plus ou moins 3 ans pour le former. Et tu aimerais des conseils pour la décoration, et donc devoir prendre le rôle de Valérie d'Amido ID. Écoute, on va découvrir tout de suite ton setup avec la première photo. Oh, ok, donc attends, est-ce qu'on a un double setup ou est-ce qu'on a juste un écran qui est porté là-bas? Je pense que c'est un double setup. Hein. Ah oui, c'est totalement un double setup en fait, parce que ici on peut voir que les écrans sont déjà sur Windows, alors qu'ici il est encore verrouillé. Donc effectivement on est bien sur 2 PC. Très sympa, l'ambiance bleue cool, les petites figurines au-dessus sur les étagères. C'est dommage qu'on les voit pas plus que ça. On va venir un petit peu plus tard après l'analyse, mais là déjà tu vois en termes de décoration, je vois que t'as du matos en haut, mais qui n'est pas forcément éclairé, qu'on voit très peu dans le noir finalement. Donc déjà là c'est un point sur lequel on pourrait faire quelque chose. T'as pas énormément d'espace en profondeur, enfin suffisamment pour garder tes écrans à distance et pour avoir tes périphériques spacieux, mais en tout cas en longueur, ouais tu dois avoir 3-4 bons mètres là. Ah ok d'accord, et t'as ton lit qui est juste... Ah ça c'est trop bien. Hein. Ça en fait c'est le setup lit, j'ai compris ça, tu le mets dans ton lit et tu joues, ou tu regardes des films ou quoi, des séries, des animés, je sais pas. Cable management est fait, là ça pendouille un petit peu, ça va, c'est pas grave. Si on s'attarde sur les détails, ça se voit, mais c'est pas grave non plus. Donc ça reste un minimum en dessous du bureau et que c'est pas sur le sol, ça passe. Et par contre, en voyant ça, là ça sent le mec qui a envoyé ses photos à plein de youtubeurs. Hein. Bon, pour le coup, toi ce qui t'intéresse, c'est surtout la partie décoration. Donc je vois qu'ici, t'as déjà 2 étagères. Ça, je pense que j'ai pas besoin de te dire comment les remplir. Hein. C'est à toi de mettre des choses qui t'inspirent, des choses que tu aimes. Je vois que sur le côté là-bas aussi, tu as quelques petites photos. C'est sympa, mais du coup, ça fait pas très équilibré, tu vois, parce que t'as plein de choses ici et là-bas, t'as que dalle. Évidemment, ça veut pas dire qu'il faut commencer à tout disperser, parce que là, sinon, ça fait très vite chambre un peu ado, souvenir. Mode, tu colles tes photos un petit peu comme ça partout à l'arrache, bon c'est pas forcément super esthétique, en plus de ça, ça laisse le reste un petit peu difficile à manager. Il faut partir du fait que ici voilà, t'as déjà chargé avec plein de photos, donc forcément si tu charges avec plein de petites images ici et que là tu mets un grand poster ou une petite photo là ou quoi, ça va paraître illogique, ça va pas du tout paraître équilibré. Donc la solution pour ça, c'est soit de faire une sorte de dégradé par rapport aux tailles des images, soit de faire une balance où voilà, ici t'as plein de petites images, ici t'aurais plein de petites images aussi, ici au centre t'aurais quelque chose d'autre qui te plaît, soit des images plus grandes, soit des figurines, soit des, je sais pas, des n'importe quel type de décoration, même des lumières en fait, mais que t'as un rappel aux petites images ici. Quand je parle de rappel, je parle pas à ce qu'il y a dessus, mais au nombre et au format. Vraiment pour qu'il y ait une sorte d'équilibre, de synergie sur ton mur, parce que là, clairement, ouais, si t'as plein de petites images concentrées ici, c'est un petit peu comme dans le design, dans l'infographie ou quoi, faut que les choses soient équilibrées. Par contre, le point où je pense qu'il y a une belle amélioration à faire et que ça peut être très facile, c'est clairement la luminosité de ton setup. Alors là, évidemment, je vais pas te conseiller de mettre forcément une bande LED derrière ton bureau et de prendre un tapis RGB hein, ou des nanolifs partout, c'est pas du tout ça. Tu peux évidemment te jeter sur des options comme les nanolifs qui sont finalement de la luminosité assez facile pour créer des designs faciles. Moi, ce dont je me suis rendu compte avec les nanolifs, c'est que c'est très joli, c'est très agréable et tout, mais le problème, c'est que quand on les a
quatre faces, souvent on doit les baisser en luminosité parce que ça pète un petit peu les yeux. Donc très souvent, moi des lumières comme les nanoliths, j'aurais tendance à les mettre derrière, comme je l'ai fait là par exemple. Histoire déjà d'avoir pour vous un décor en vidéo, voilà, quelque chose de visuel à l'arrière, mais également pour éclairer mon environnement, l'espace dans lequel je suis, sans que ça m'éclate les yeux. Parce que là, clairement, la luminosité à laquelle sont toutes mes LED, si je les mets en face de moi, je deviens aveugle au bout de 2 jours. Moi personnellement, ce que je trouverais sympa, ce que je trouverais cool, c'est déjà de taper des LED en dessous de tes étagères. Comme ça déjà tu aurais une projection lumineuse supplémentaire derrière tes écrans et dans cet espace là qui est assez sombre. Ici c'est assez lumineux parce que tu as mis des LED derrière tes écrans. Ici tu n'en as pas forcément mis, à toi de voir si tu en veux ou non. Mais sur le dessus, ici et là, c'est vraiment très sombre. Donc taper des LED comme ça, voilà, une petite bande LED de 1 mètre ou quoi en dessous de chaque étagère, de faire passer le câble ici, c'est assez facile. Je trouve déjà que ça donnera un petit peu plus de lumière et de couleur à ton setup. Mais ce qui serait cool également, c'est de faire la même chose sur le dessus. Donc sur le dessus de l'étagère, plaquer vers le haut la bande LED, mais de façon à ce qu'elle projette la lumière vers le haut et non vers l'arrière. Et ça va également faire une sorte de contre-jour derrière tes objets, tes figurines, qui va un petit peu les mettre en valeur. Eux ne seront pas illuminés sur la face avant, mais c'est une manière de les mettre en valeur. Et sur le milieu ici, tu peux te faire plaisir, tu peux mettre des trucs qui soient longs, tu peux mettre des trucs qui soient grands, fasse le tour de tes écrans, ça c'est vraiment au goût de chacun. Par exemple, moi ce qui est derrière, je n'ai pas encore terminé, il faut encore que j'équilibre tout ça. Je prends un petit peu mon temps parce que j'ai pas envie de me jeter sur plein de décorations, de choses que j'aime plus ou moins ou juste qui sont esthétiques. J'essaye de vraiment mettre des choses qui me font kiffer, qui me tiennent à cœur ou quoi, qui me correspondent. Et je rajoute petit à petit en fonction de mes expériences vécues, de mes rencontres, des objets sur lesquels je serais tombé par hasard, des jeux auxquels j'aurais joué et qui me donneraient envie de mettre une rêve dedans. Mais voilà, autrement très beau setup, ton PC est très chouette, il est joli, bien rempli à ce que je vois, hein, c'est une belle bête. Bref Thomas, très beau setup, GG à toi. On passe maintenant au setup d'Esteban. Bonjour, je m'appelle Esteban et je suis en master de biologie, ok. Je suis de l'ancienne génération, en effet j'ai commencé à build mes PC depuis 2011 avec des vieux composants comme un i5 2500 ou encore une bonne vieille GTX 660. La GTX 660 elle a été dans le PC de tellement de gens. J'ai toujours été passionné de gaming, de musique, de montage vidéo et de photos. Avec l'âge j'ai les responsabilités qui commencent à me tomber dessus, mais son intérêt se tourne plutôt vers les sorties entre amis, les randonnées et donc la musique et les créations de contenu multimédia. Attends, tu m'as dit que tu avais quel âge là? Parce que moi voilà, je petit à petit, hein, bon d'ici un mois j'aurai 30 ans et bon bah j'ai pas envie qu'en vieillissant, mes centres d'intérêt ils passent sur les randonnées et les sorties entre amis bordel. Quoique une bonne grosse nuit de gaming jusqu'à 4h du mat à la place d'une soirée, ça fait toujours plaisir. Ah ça va, ça va. J'aime bien parce que ici, bon bah voilà, Esteban nous explique à quoi lui sert son setup, quelles fonctionnalités, dans quelles circonstances. Et il termine par: je précise que tous les composants et tous les objets de mon setup proviennent du fruit de mon travail et des gouttes de sueur que j'ai coulées le long de mon front en soulevant des palettes à 5h du matin. Écoute, moi aussi, parfois, j'ai des gouttes de sueur. Hein. Quand à 14h du matin, je dois soulever des Obsidian 1000D qui pèsent 60 kg, pas toujours évident, hein, youtubeur, c'est pas facile comme métier. Hein. Donc il t'a valu environ 4 ans pour obtenir ton setup, tu l'as fait évoluer au fil du temps. Tes inspirations, tout au feeling, j'ai essayé de regrouper ce qui me plaisait le plus, d'y mettre mes couleurs préférées et hop, je obtiens le résultat, un résultat dont je suis fier. Je souhaiterais avoir des conseils sur le cable management, j'ai un brave VESA modulable pour mon écran, sauf qu'ayant attaché un DisplayPort de 10 mètres pour pouvoir approcher mon écran du lit, le câble part dans tous les sens lorsque je bouge l'écran et des fois il se coince derrière mon bureau presque au point de l'arracher. Je me demandais aussi s'il existait des câbles d'alimentation PC écran plus longs, ma multiprise flotte dans le vide à cause du câble d'alimentation de l'écran qui est trop court. Techniquement, tous les câbles d'alimentation font plus ou moins la même longueur. Il y en a qui sont plus longs parce que bon, bah il y a un transfo, enfin il y a un bloc d'alimentation qui passe entre l'écran et le câble d'alimentation. Mais généralement, les câbles d'alim, c'est à peu près tous les mêmes. Donc je comprends pas pourquoi tu as ce problème-là. Sauf si tu as ta prise qui est complètement dans, je sais pas, une diago qui est opposée à là où tu as branché tes écrans. Si tu l'as branché comme ça, ouais, mais après il y a d'autres façons, comme par exemple, bah, en attachant, bah, si tu utilises une multiprise directement en dessous du bureau, peut-être de prendre une multiprise plus longue aussi si elle est pas suffisamment longue. Enfin bref, on va d'abord voir ton setup et puis on va essayer de régler ça. Aimerais-tu upgrade ton setup? Non, je n'aimerais pas upgrade mon setup pour la simple et bonne raison que je vais devoir le vendre, pouvoir me payer un appartement l'année prochaine et ainsi soulager financièrement mes parents. Attends, mais c'est super triste ça. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On continue ou on arrête tout? Attends, je comprends plus. Alors Esteban, on découvre tout de suite ton setup. Oh. Ah, cette photo, je sais pas pourquoi elle dégage un truc de ouf. Je pense que déjà c'est les couleurs. Il y a beaucoup de bleu, de blanc et ici des couleurs un petit peu plus chaudes avec la lumière. Je sais pas si c'est de la lumière du soleil qui passe à travers un rideau ou si c'est vraiment un objet genre une lampe avec l'espèce de papier autour pour conserver la lumière. Mais en tout cas, ça donne une impression vraiment chaud-froid qui vient de casser par le blanc. Puis évidemment le siège ergo ici hein, qui a vraiment une super belle gueule et puis même l'angle de la photo qui est pris comme ça en bas presque en contre-plongée. Mais c'est vraiment super cool. La photo dégage vraiment une énergie super intéressante et vraiment très épurée aussi. Même si je vois du bordel ici. Hein. Là, je vois du petit bordel. Là, j'en vois. J'ai vu ici, voilà un petit... C'est un radiateur, ça? Mais non, c'est ton boîtier PC. Attends. T'as un truc
épuré là et puis boum par terre. Bon après je vois que t'as plus de place donc bon, c'est logique, je ne dis rien. Ok, ton micro, ton clavier, tu as un clavier custom très cool. Très cool le petit mélange blanc-rouge ici avec ta manette. Ici une souris Razer, ok. D'accord. Ah ouais, bah oui, je comprends pour ton multiprise alors, ouais non. En vrai pour le coup, c'est pas du tout le câble de ton écran qui dérange, c'est vraiment la position de ta multiprise là où tu l'as mise. C'est vraiment pas du tout l'idéal. Parce que là pour le coup, ça te fait vraiment un très gros bordel avec les câbles et en plus elle pend comme ça. Ouais non, c'est pas l'idéal, on va voir ça directement. Mais sinon dans l'ensemble, c'est vraiment très chouette, hein. C'est vraiment simple. Il n'y a pas vraiment beaucoup de travail au niveau du cable management, donc c'est ça qu'on va regarder. Mais en tout cas, le setup dégage une atmosphère vraiment super intéressante. Ce mélange vraiment blanc, bleu, lumière chaude. En plus de ça, la plaque de verre ici surélevée, ça donne vraiment un petit côté, une petite finition très intéressante, j'aime bien. Pas trop pour les bureaux en verre, ça me fait toujours peur, mais là ça va. Disons que si un jour ça casse pour X ou Y raison, ça tombe pas très bas. Alors sache déjà que le gros problème, comme je l'ai dit, c'est vraiment la disposition de ta multiprise. Elle devrait pas du tout se trouver là, parce que du coup, ça rapporte tous tes câbles là-bas, ça les tend tous par là, et ça te laisse peu de possibilités de les ranger. Alors tu me diras, c'est pour pas l'avoir dans les pattes, je suis d'accord, mais la solution que je conseille par rapport à ça et qui est super simple, qui coûte pas grand chose et qui ne demande pas de faire des trous dans ton bureau, c'est de plaquer ta multiprise directement en dessous de ton bureau. Tout simplement en collant du double face, du bon double face. À partir de là, évidemment, ça va rapporter tous les câbles directement ici, surtout que tu as des gros caissons qui te permettent de les passer derrière. Évidemment, essaye de faire ça de manière un petit peu propre quand même, histoire de pas faire comme si tu mettais tout derrière le lit en mode c'est bon, ça passe derrière le caisson, voilà. Un cable management propre, ça t'évite d'avoir des nœuds, ça t'évite d'avoir des grosses boules de câbles, de torsionner tes câbles dans tous les sens, c'est très mauvais. Et puis surtout, merde quoi, la satisfaction que ça procure de savoir que t'as un truc hyper clean. Donc ouais, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de rapporter ta multiprise ici et de la coller en dessous du bureau. Ensuite, les câbles, de les faire passer au possible sur les angles, donc ici sur la tranche à l'arrière, derrière les caissons. Alors pour le DisplayPort long de ton écran, il y a une solution à ça pour ne pas que ce soit trop le bordel. Une solution que je recommande assez souvent dans les vidéos comme celle-ci et qui coûte pas grand chose. Première chose, zip ties, Colson, appelez ça comme vous voulez. Ça permet dans un premier temps de lier des câbles super facilement. Mais en plus de ça, avec cette petite attache, voilà, que je vous montre assez souvent. Vous pouvez la trouver en blanc, vous pouvez la trouver en noir. Moi j'utilise les deux, mais comme j'ai des murs et des meubles blancs, bon bah c'est beaucoup plus sympa de mettre ça en blanc pour pas avoir un espèce de petit truc dégueulasse partout sur mes murs comme ça en noir. Cette petite attache, elle a du double face sur l'arrière, donc très facile aussi à coller, ça tient bien. Et en fait, tu vas venir tout simplement passer ici ton zip ties. Une fois que tu le fermes, ça te fait une boucle. Cette boucle, tu peux y passer des câbles. Tu peux t'en servir comme une coulisse. Une espèce de petit tunnel, voilà, que tu vas venir resserrer un petit peu, pas trop non plus, juste de quoi faire en sorte que le câble ne sorte pas, mais qu'il puisse coulisser. Et voilà, ça te crée un petit tunnel dans lequel tu peux venir faire coulisser n'importe quel câble sans l'avoir pour autant complètement attaché et immobilisé. Et ça, c'est une solution qui est vraiment super facile à mettre en place et pas chère du tout. Il existe probablement d'autres solutions plus efficaces, mais je pense que si tu veux pas devoir abîmer tes murs, si tu veux pas devoir dépenser trop d'argent, c'est vraiment la plus facile à mettre en place, c'est la moins coûteuse. Par contre, un petit conseil, fais attention à ça parce que ton PC il souffle de l'air chaud. Et du coup, ta Behringer ici, ta carte son, elle se prend de l'air chaud dans la gueule. Bref, bah Esteban, en tout cas, ton setup est cool, il a vraiment beaucoup de potentiel. Je pense que si c'était plus rangé au niveau du câble, ce serait vraiment chouette parce qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose d'encore plus épuré, quoi. Peut-être un manque de lumière, je trouve, hein, pas forcément des LED, RGB ou tout ça, mais juste de l'éclairage ambiant, quelque chose qui illumine un peu plus ça, mais ça c'est vraiment à toi de voir. Et du coup voilà, ici la petite référence au fait que tu aimes bien la vidéo, une sorte de jeu qui est ouverte, le petit ukulélé derrière, ton petit synthé, tout, non, c'est vraiment très chouette, j'apprécie beaucoup. Du coup Esteban, ouais, très cool, merci de nous avoir fait découvrir ça, et alors bon courage pour le cable management. Setup numéro 3, salut, je m'appelle Nolan, j'ai 15 ans, j'habite à Paris, j'ai mis 3 ans à tout rassembler pour créer ce setup dont je suis fier, je suis bien évidemment conscient de la chance que j'ai. Bah écoute, si tu en es conscient, c'est très bien, tu as commencé il y a 3 ans, donc tu avais 12 ans, c'est très jeune. Quelles sont tes inspirations noires et violettes, où mes périphériques sont noirs et mon matos RGB est violet? Pour quelle partie du setup aimerais-tu des conseils, étant donné que je suis contre une baie vitrée? Ah, ça c'est vraiment, ça c'est compliqué, hein. Les baies vitrées, c'est vraiment compliqué. Je trouve que ce n'est pas assez lumineux, j'aurais aimé avoir un mur blanc, que j'aurais éclairé avec des LED, mais je ne sais pas comment faire du coup. Et alors tu n'as pas besoin d'upgrade, tu trouves ton setup assez complet pour le moment. Ok, bon bah écoute, on va découvrir tout de suite ton setup. Ah ouais, ok. Oh putain la vache, mais ça prend vraiment tout de la pièce en fait. C'est même pas genre tu es positionné face à une baie vitrée ou quoi, c'est que vraiment la baie vitrée elle prend absolument tout le coin, enfin, prend 2 murs quoi. Alors ce qui est cool, c'est que ce sont pas des fenêtres énormes non plus, donc t'as quand même pas mal de cadres en bois autour, tu peux jouer avec ça. Le setup est vraiment... Ah, il se lèche la patte. J'ai cru qu'il était en train de se lécher les boules. J'allais dire, mais attends, comme ça en pleine vidéo YouTube, mais Après, ce qui est cool, c'est que cable management, t'as déjà assuré. Je vois pas grand chose à part les câbles qui, bon, bah, eux doivent pendre. Attends, mais t'as vraiment un setup de malade en fait pour quelqu'un qui a 15 ans. Ici, le petit setup PC avec triple screen. Ici, le petit setup F1 avec son propre micro. J'ai l'impression que c'est un Blue Yeti. Ici aussi, son propre micro, la caméra, mais c'est une dinguerie. Ici, si je comprends, on est sur un setup console, à moins qu'il y ait aussi, enfin, que ce soit de relié à l'autre PC, soit qu'il y ait encore un PC. Je vois un combo clavier-souris, mais bon, tu peux
tout à fait les brancher sur PlayStation aussi. Ok, le petit PC plutôt sympa. La petite Gaming X Trio ici, c'est génération 2000 ça. Clavier custom en plus de ça. Souris Razer, mais on se refuse rien. Et ça rend plutôt cool avec le petit chat encore. Et ton chat, il a vraiment des très très belles couleurs. Il est terrible. C'est quoi? C'est un chat ou c'est un savannah? Enfin, un savannah, c'est un chat. Mais bon, il est grand, il a des couleurs très sauvages comme ça. Bref, on s'en fout, on n'est pas en documentaire animalier. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Alors déjà, j'aime bien. C'est très cool, c'est bien agencé. Je vois deux solutions à ton problème. Déjà, il y a une solution qui serait pas forcément la plus facile et qui pourrait quand même causer quelques petits dommages à tes baies vitrées en fait. Ce serait de foutre les bandes LED directement sur le bois. Ça, j'imagine que tu as déjà pensé. C'est sympa, mais ça peut vite être chiant parce que comme elles sont pas très grandes, tu vas devoir faire des torsions dans tous les sens. En plus de ça, si un jour tu dois les enlever, ça va laisser des traces de colle ou ça va arracher la peinture du bois. C'est une solution qui donnerait un petit peu plus de vie devant toi, qui mettrait de la couleur, mais c'est pas forcément la plus intelligente, je pense. Par contre, imagine que quand tu veux de la lumière, c'est surtout de nuit, tu te retrouves juste avec un espèce de grand mur noir où on voit rien du tout, qui est pas forcément super agréable à l'œil puisque tu as toute la lumière qui est concentrée sur tes écrans. Et ça, je peux le comprendre. Et je vois que tu as des grands rideaux noirs ici. Et je me dis tout simplement, pourquoi ne pas remplacer ces rideaux noirs par des rideaux blancs? Si c'est possible de changer les tentures blanches, après bon, le gros problème avec ça, c'est que ça salit vite. Mais si de nuit, tu as envie de quelque chose de plus lumineux, de plus... qui donne l'impression d'être plus ouvert, plus spacieux, plus éclairé, pourquoi pas changer tes rideaux noirs ici par des rideaux blancs? Et une fois que tu les fermes, en fait, tu as des projections de lumière directement dessus. Genre, tu tapes des LED ou des projections de couleurs derrière ici, tes écrans, ton setup, qui vont venir projeter directement de la lumière, de la couleur sur ces tentures, sur ces rideaux. Après, faut faire attention de prendre des rideaux qui soient mat et pas des rideaux un petit peu brillants comme ceci, parce que du blanc brillant avec de la lumière, ça va juste brûler la rétine, ça va t'éclater les yeux. Mais si tu venais simuler en fait que tu avais un mur blanc en fermant tout ça avec des rideaux blancs, ça pourrait être cool. Après, évidemment, tu ne pourras pas coller des décorations dessus, tu ne pourras pas coller des nanolivres dessus non plus. Je pense que ça donnerait déjà une impression de beaucoup plus d'espace dans ton setup, dans ta pièce. Le fait d'avoir des murs blancs, ça donne l'impression que ça s'agrandit et ça rendrait le tout beaucoup plus lumineux. Après, à toi de voir si tu en as envie. Derrière ton écran, tu rajoutes des LED. Ici, sur la tranche de ton bureau ou quoi, vers le haut, tu rajoutes des LED. Ton écran ici aussi. Et du coup, ça va te taper des projections de lumière assez conséquentes sur tes rideaux. Parce que bon, en soi, les vitres, tu sais pas y faire grand chose, à part en plaçant des LED sur les cadres, mais ça, comme j'ai dit, c'est pas forcément la solution la plus adaptée, parce que ça va donner de la couleur, ça va donner de la vie, ça ne va pas remplir cette impression d'obscurité, de noir que font les vitres dans la nuit. Donc je pense clairement que des rideaux blancs, ce serait une bonne alternative pour un petit peu pallier à ce problème. Autrement, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ton setup, il est propre, il est bien agencé, il est clean. Pour le reste de la décoration, tu sais ce que tu fais, hein. Je vois ici un petit katana, je vois un chat qui fait sa toilette, très belle décoration. Franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus. T'as un bel espace, c'est cool, t'en profites. Et j'espère que t'es réellement conscient de la chance que t'as, parce que clairement à cet âge-là, 15 ans, moi j'avais pas ça, hein, je le dis directement, à 15 ans, moi mon setup il faisait pas le tiers de ça. Donc franchement, bien joué, tu peux remercier tes parents, parce que... déjà de t'accorder ça, je parle pas forcément en termes d'investissement, hein. Je sais pas si c'est eux qui l'ont payé ou quoi, ou si c'est toi, bon ça voilà, ça me regarde pas, mais rien que le fait qu'ils soient ok avec ça, que t'aies tout ça, que tu prennes autant d'espace avec ça, et surtout que tu puisses utiliser tout ça, c'est génial quoi. Bref, y a pas grand chose à dire de plus, j'ai pas vraiment d'autres conseils à te donner, du coup j'espère que celui-ci te sera utile. On passe maintenant au quatrième et dernier setup, qui est le setup de Orion, 36 ans, graphiste, vidéaste et streamer depuis un an. Ton setup te sert à travailler et également à jouer et à streamer, il t'a fallu environ 2 ans pour le mettre en place, et tes inspirations sont Blizzard et surtout le côté épuré ou pas que j'adore. Pour quelle partie de ton décor aimerais-tu des conseils? La partie décor et la partie cable management. En fait, je crois que je vais devoir créer une émission sur cette chaîne qui va s'appeler Je viens faire vos cable management. Genre, je viens chez vous, je sonne, j'arrive avec mes petites pinces, mes petites colsonnes, mes petits trucs et tout. Je fais votre cable management et on n'en parle plus. Alors, découvrons ton setup. Ah ouais! Oh putain, c'est rempli, hein. C'est rempli. C'est une vitrine avec des figurines, ça. Bon, alors déjà, on voit un setup très chargé, il y a vraiment beaucoup de choses dessus, j'arrive pas à déterminer ce que c'est ça. C'est un PC portable sur lequel tu as collé des stickers, c'est ça? Stream Deck, des micros par-ci, des micros par-là, des webcams, de l'éclairage, putain ton setup est vraiment bien rempli. Oh ça déchire ça. Des références à Death Stranding, du Zelda, du Overwatch, une barre de son, du Overwatch encore, 2 souris, une tablette graphique, ok, 24 pouces au minimum. Et là je dirais que c'est aussi une autre tablette mais genre iPad ou quoi, enfin pas tablette graphique vu les dimensions. Alors ici un deuxième setup, des enceintes de monitoring. C'est marrant parce que ce genre de setup, quand les gens tombent dessus, ils ont l'impression que c'est un bordel. Parce que c'est tellement chargé, c'est tellement rempli que ça donne l'impression que c'est bordélique. Et finalement, c'est un bordel tellement organisé et finalement très esthétique quand tu sais ce qu'il y a dedans. Et alors, la dernière photo... Oh, oh là 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 là. Du coup, ouais, ça c'est bien la vitrine qu'on voyait de l'autre côté avec les figurines. Putain, c'est vraiment chargé. Il y a du
très beau là-dedans, il y a vraiment du très beau. Écoute, bah déjà pour commencer, GG, parce que ton setup est vraiment super cool, il est vraiment super impressionnant. En toute honnêteté, je pense qu'en termes de décoration, t'as pas vraiment besoin de conseils. J'aurais peut-être voulu voir tout ça avec les lumières éteintes, parce que je pense que le travail que tu peux faire pour mettre tout en valeur, c'est un travail de lumière. Par exemple, ici, le travail de lumière, il est super cool, hein, tu vois, ce mélange rose et bleu ici qui vient mettre en valeur toute cette zone-là. Là, pareil, les petits spots qui viennent éclairer un petit peu tes figurines. Je pense que c'est ce qui manque un petit peu à l'avant, sans pour autant mettre chaque pièce en valeur, mais pour juste rajouter des petits éléments un petit peu plus colorés. Par exemple, ici, tu vois le cadre de cette étagère-là, il pourrait être entouré d'une bandelette, par exemple. Ici, l'espace un petit peu vide pour venir casser tous ces posters et pour venir le remplir, pourquoi pas un petit néon avec une forme spécifique. Ici, pareil, l'étagère, pourquoi elle ne projetterait pas de la lumière vers le haut, avec un néon ou une bande LED? C'est vraiment super intéressant. Et les setups comme ça, moi, je trouve ça génial. C'est un petit peu ce que moi, j'essaye de faire dans ma chambre. Je prends mon temps parce que, bon, j'essaye pas de la remplir avec tout et n'importe quoi. J'essaye de faire comme toi, de mettre des rêves que j'aime bien, des figurines que j'aime bien, des posters que j'aime bien. Après, moi, dans tout ce qui est illustration, je suis beaucoup plus sur le sur-mesure. Pour en revenir au tien, du coup, ouais, je pense que tu as absolument pas besoin de conseils au niveau de la décoration en elle-même. C'est vraiment en termes d'éclairage qu'il y a un travail à faire. Si tu en as envie, tu peux rester dans le sobre, hein. Quand je parle d'un travail d'éclairage, je parle pas forcément de rendre tout hyper RGB, full Jean-Michel LED, puisque tu as dit dans ta description que tu aimais le sobre, même si bon... J'en vois quand même du RGB, hein, mais tu peux tout à fait rester dans quelque chose de sobre ou alors d'un peu plus ambiancé, d'essayer de raviver un petit peu les couleurs de ta pièce. Ici, ouais, t'as du bleu, ici t'as de la projection de rose, mais t'as aussi beaucoup de couleurs par rapport à toutes les figurines et toutes les affiches que t'as mises, donc il y a clairement quelque chose à faire avec ça. Pour le cable management, bah là c'est assez facile en vrai. Si tu reprends tout ce que j'ai dit en début de vidéo, avec les Colson, avec les petites attaches, tout ça, je pense que tu as déjà une base pour travailler au niveau du matériel. Et bah l'idée en fait, ça va être d'éviter tout ce qui est un petit peu comme ça, enroulage de câbles et les paquets et tout, parce que ça rend très vite peu esthétique, peu ordonné, mais en plus de ça, bah, toi qui passes derrière une partie de ton setup, l'accès de la pièce, j'imagine qu'il vient de là où on se trouve au niveau de la photo, bah à chaque fois tu les vois ces trucs là, donc forcément, toi tu t'en fous et bon, t'es quelqu'un à qui ça apporte peu, même si je pense que non, étant donné que tu demandes un petit peu d'aide pour ton cable management, soit bah à chaque fois que tu le vois, c'est con, mais ça te fait quelque chose en tête, tu vois. Donc mine de rien, c'est quand même assez important de le faire si t'as le temps, et je pense que bah dans l'idéal, voilà, dérouler tout ça et faire passer un maximum dans tous les coins, dans tous les angles. Ton support écran ici, tu peux faire longer des trucs, la tranche de ton bureau, le dessous de ton bureau, tous les caissons ici que t'as, les meubles, les blocs. L'idée, comme je le dis à chaque fois, c'est de profiter un maximum des angles, des lignes et des surfaces qu'on ne voit pas. Ça te permet d'éviter de devoir enrouler comme ça et de torsionner tes câbles, d'en faire des paquets ou de devoir diminuer leur longueur et essayer de les voir un petit peu moins. Là par exemple, tous les câbles qui sont derrière l'écran, tu les joins avec un zip ties, avec un Colson pardon, tu les rapportes ici, tu les attaches pareil avec un Colson, tu les fais longer le long du bras, hop, tu les redescends, tu les rapportes ici sur la tranche et soit tu les descends en dessous, soit derrière la tranche. Toutes les surfaces que tu ne vois pas beaucoup dans ton setup, c'est vraiment super important de les utiliser pour pouvoir cacher tes câbles. Mais je pense que ouais, faire ce cable management, ça apporterait quand même beaucoup, même si en soi c'est déjà pas mal propre, hein. Ici tu vois, t'as pas des câbles qui traînent partout, c'est cool. Là pour le coup non plus. C'est surtout l'arrière où tu pourrais faire quelque chose, mais sinon le reste, bah comme ça de face c'est clean, tu vois. Ah non, je crois que je sais, ok, c'est bon, j'ai compris. Je pense que ça doit être une table de mixage ou quoi, ou un soundpad sur lequel tu as mis un couvercle en plastique et tu as collé tes stickers. Après peut-être que je me trompe complètement, mais maintenant j'ai l'impression que c'est ça. Bref, écoute, très beau setup, vraiment super chouette. C'est un petit peu vers ça que je me tourne dans ma chambre. Avant, ma chambre c'était un espace où bon bah je créais des vidéos, je streamais, je jouais, je dormais. Maintenant, j'ai viré toute la partie création de vidéos et stream, je fais tout ici pour vraiment garder ma chambre en tant qu'espace personnel. Bref, très beau setup, GG à toi. Franchement, bah GG à tous les 4 setups étaient très cool. C'est vraiment un plaisir de découvrir tout ça à chaque fois, de voir à quel point les personnalités, les setups des gens sont différents. J'espère que ce que je dis dans cette vidéo vous aide un minimum, que ce soit les créateurs des setups ou ceux qui les regardent et qui ne sont pas forcément passés dans la vidéo mais qui cherchent aussi un petit peu d'aide pour leur setup. Évidemment, c'est souvent la même chose qui revient, la décoration, le cable management, mais aussi n'hésitez pas si vous avez besoin de références au niveau des périphériques, des souris, des claviers, tout ça, les écrans, n'hésitez pas à poser la question aussi. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est Colson, zip ties et tout, je vous ai mis les liens en description. Si vous voulez participer également à cette série, il y a également le lien du formulaire pour y participer qui se trouve dans la description. Ça ne se fait plus par mail, il faut juste remplir ce formulaire. Ça fait longtemps que je le demande plus, mais comme pour les top setup gaming des abonnés, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à me bombarder la barre de like. Franchement, ça fait longtemps parce que bon bah l'activité sur YouTube de manière générale elle baisse beaucoup en ce moment. Et si on arrive à taper un petit 10 000 likes, ce serait vraiment génial. Donc voilà, toi là qui regarde cette vidéo, si tu l'as aimé, ne compte pas juste sur les autres, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air. En attendant la prochaine, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.